Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'en avais un petit peu parlé sur mon Facebook parce que j'avais besoin de votre aide pour cette vidéo. Donc ça va traiter de mes journaux intimes. Alors comme je l'ai expliqué sur ma page, je tiens des journaux intimes depuis 2009. Depuis 2009, j'écris tous les jours dans des journaux intimes, donc jusqu'à même aujourd'hui. Donc déjà, bon, quand j'étais petite, on a tous eu nos petits journaux, voilà, avec le petit cadenas, petits journaux intimes Diddle, le Pimpoli, tout ce que tu veux. On a tous eu des journaux intimes dans lesquels on aimait bien raconter quand nos parents nous saoulaient ou quand la petite sœur, oh là là, elle m'énerve. Enfin voilà, il y avait des journaux où est-ce que on écrivait seulement quand on avait besoin d'extérioriser des sentiments ou qu'on avait besoin de raconter nos petits secrets sans que les parents sachent. Mais bon, j'en ai eu. Quand j'étais enfant, arrivée au lycée, j'ai décidé de reprendre le concept. Alors, je voulais pas des journaux intimes d'enfants, hein, parce que en général on fait ça pour les enfants. J'ai eu l'idée d'acheter des agendas scolaires, parce qu'il y a en fait dedans tous les jours de l'année, sauf bon bah le mois de juillet et le mois d'août qui sont un peu zappés dans l'agenda, mais il y avait tous les jours et du coup je me suis dit bah je sais, je vais écrire chaque journée qu'il se passe dans mon journal. Donc à chaque fois j'écrivais tout ce qui se passait. Alors je collais des petites choses, hein, on voit voilà un bracelet, je collais plein de petites choses, des tickets de cinéma, des photos. C'était mon petit journal, mon carnet de bord en fait finalement, parce que ça me permettait de mémoriser à chaque fois tous les jours que je passais. C'est-à-dire que tous les soirs, à la fin de ma journée, je prenais mon journal et j'écrivais dedans. Même sur le premier que j'ai acheté, il y avait une petite grenouille. Je veux pas trop vous en montrer non plus. Il y a une petite grenouille ici et je lui mettais un petit sourire ou une larme si j'étais, en fonction de la journée, si j'avais été contente ou si j'étais triste. Et ça m'amusait beaucoup. Et le principe en fait de ce journal, c'est, j'ai trouvé que c'était génial parce que ça donne un peu de la valeur à chaque journée. À chaque fois que j'écrivais le soir dans mon journal, je me disais ah oui mais j'ai quand même fait ça aujourd'hui, parce que des fois il y a des jours où on a l'impression qu'on n'a rien fait, on a l'impression d'avoir perdu notre journée. Et en cherchant un peu plus à qu'est-ce qu'on pourrait raconter sur notre journée, et ben on a finalement toujours des choses à dire. Alors bon, des fois c'est plus intéressant que d'autres, mais des fois du coup je me suis dit ah bah quand même, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et aussi, il y a par moments, je me disais, mais mince, à quel moment ça m'est arrivé ça, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et je regarde, et là, j'ai toute ma vie, en fait, dans ces journaux. Alors, je dois avouer que je suis un peu triste, parce que là, bah, j'ai retrouvé des journaux, mais il m'en manque 3. Je sais absolument pas où ils sont passés, donc bon, je suis un peu dégoûtée, parce que c'était des parties de ma vie qui m'intéressaient assez. Mais déjà, je suis quand même bien contente d'avoir tout ça. Par exemple, il y a peu de temps, je me demandais au bout de combien de temps avec mon ex-copain, je m'étais disputée au début de la relation. Combien de temps il avait fallu avant la première dispute. Et ben, il a suffi que je cherche un peu dans mon journal intime et j'ai retrouvé toute l'histoire, j'ai retrouvé tous les motifs, j'ai retrouvé absolument tout. Et bon, j'ai su qu'au bout d'un mois et demi, on s'était déjà disputé. Enfin, ça c'est un petit détail, mais c'est pour dire, des fois, on est content d'avoir des traces de notre vie. Ça m'a fait d'ailleurs un peu rire parce que je regardais Vampire Diaries et j'ai remarqué qu'il y a un personnage, un vampire, qui effectivement tient un journal quotidien depuis toutes les années où est-ce qu'il a vécu. Et j'ai trouvé que le principe était vraiment sympa, même si j'avais eu l'idée avant. Donc là, cette année, bah, j'ai acheté un nouveau petit journal qui me ressemble. Et bah, je l'ai commencé il y a quelques jours seulement, hein, puisqu'il commençait le 12 août. Donc voilà, je l'ai déjà entamé. Voilà, c'est encore une nouvelle aventure. Donc pour rendre la vidéo assez sympa, j'ai décidé de vous faire participer. J'ai proposé que vous choisissiez des dates en fonction des journaux que j'ai retrouvés, que vous choisissiez une date à l'intérieur et que je vous lise la page de la date. Donc je vais révéler quelques petits secrets, sauf si vous avez choisi des dates pourries où est-ce qu'il se passe rien. Et là dans ce cas c'est de votre faute, je suis désolée. Mais j'ai décidé de prendre ce risque de vous partager un petit peu ce que je pouvais écrire dans mon journal, juste pour rigoler un petit peu. Parce qu'il y a quand même des journaux qui datent de très longtemps et je me suis aperçue qu'il y avait... ma personnalité avait changé en fonction des années. On a quand même une façon différente de voir les choses par rapport à avant, et des fois quand je relis mes anciens journaux je me dis mais c'est pas possible, comment j'ai pu écrire ça, ou comment je pouvais être amoureuse de celui-là, ou pourquoi je réagissais comme ça, et je trouve que c'est super intéressant des fois de voir comment on pensait à cet âge-là.
Donc, les petites dates que vous avez choisies sont toutes notées ici. Donc, je vais jouer le jeu, hein, on va pas tricher. Alors, première date, on m'a demandé le 9 février 2010. Alors, le 9 février 2010. Donc, le 9 février 2010, c'est le premier agenda que j'ai écrit. Donc, il y a plein de choses. Hein. Il y a des photos, il y a des choses. Alors, 9 février... Ah, donc on a un petit ticket de cinéma. Donc, j'étais en vacances, a priori. Alors, salut! On peut dire que ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est évidemment le film que l'on a été regarder au cinéma, La Princesse et la Grenouille. Pour tout dire, c'était mignon, mais plus de la moitié parlait de magie noire, ce qui fait que l'on a été déçus du film. En tout cas, personne n'en a parlé. Eddie, Nadine, Marine et Julien sont venus manger avec nous à la Laquette. Ils ont skié un peu avec nous et sont venus avec nous au cinéma. Par contre, je sais pas ce qu'ils pensent du film. En tout cas, personne n'en a parlé. On est sorti de la salle en parlant de la température extérieure et on s'est dit bonne nuit. Je m'occuperai du blog la semaine prochaine, j'ai hâte. Là, c'était un jour en fait où j'étais en vacances de neige. Enfin, on allait au ski en fait avec ma famille et du coup, on avait décidé de se faire un cinéma ce jour-là. Voilà. Alors, prochaine date, le 24-05-2011. 24-05-2011. C'est ça. Petite sortie. Coucou, j'ai fini ma journée à 15h30 aujourd'hui, alors j'ai demandé à Megan si elle voulait bien aller avec moi se balader à Vette-à-Faire. On a été aussi à Auchan, j'ai repéré un super beau soutien-gorge et un très joli dessous pour à peine 6 €. Je vais faire craquer Kevin. Kevin, c'est mon ex. Mais je ne les ai pas achetés parce que je n'avais pas mes sous, mais j'y retourne sûrement jeudi avec Meggy puisqu'on n'a pas cours. Après, on a été chercher Kevin à son lycée à 17 h. Puis, on a reconduit Meggy à Thalès après. J'ai beaucoup regardé les vêtements gothiques, punk et visual kei, je kiffe de trop. Bon bah ça, c'est un peu la période adolescente, hein, quand on n'a pas grand chose à se soucier à part ses amours et un peu le shopping, quoi. Voilà. Il y a aussi un truc qui me fait bien rire sur mes journaux intimes, c'est que franchement au début j'écrivais trop bien. Et là en ce moment, quand je regarde mes journaux, mais franchement c'est écrit à l'arrache. C'est horrible. Je sais pas, c'est peut-être l'âge. En même temps là, avec mes études, j'avais pas besoin beaucoup d'écrire, alors qu'autrefois oui, il y avait du français, des rédactions à faire, donc je pense que je m'appliquais plus. Et là franchement j'écris vraiment à l'arrache. Même des fois j'ai du mal à me relire. Hein. Alors, le 16-9-2013. 16-9-2013. Ouais, donc c'est septembre 2013, donc c'est là-dedans. Le 16-9-2013. Alors, coucou, aujourd'hui était une journée vraiment pas terrible. Le midi, après les cours, j'ai pris ma veste gothique pour sortir manger. Quelqu'un avait collé un sale chewing-gum dessus en plein sur le devant. Impossible de savoir qui c'est. J'ai trouvé ça vraiment très méchant, ça m'a fait de la peine et je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter ça. L'après-midi, c'était l'intégration mode au bowling. J'ai pas trop aimé. Mon équipe était pas terrible et je suis arrivée 4e sur 7. J'étais vraiment pas douée cette fois. Et là, je crois qu'il faut que je vous raconte quand même la deuxième journée, donc le 17, parce que bah apparemment, il y a la suite du chewing-gum. Hello, aujourd'hui le coup du chewing-gum, c'était pas pour moi, mais pour Meggy. Elle s'est retrouvée le midi avec un chewing-gum collé sur les fesses du jean. Quelqu'un a dû lui mettre sur sa chaise avant qu'elle s'assoie. On en a parlé à la prof et elle a fait une intervention dans la classe. Quelqu'un en veut certainement à notre petit groupe. Ah, le lycée, hein. Ensuite, 15-10-2013. Alors, 15-10-2013, on est toujours là-dedans. Alors, 15-10-2013. Salut, je suis très fatiguée, je me suis endormie genre 15 minutes en cours et en rentrant à la maison, je me suis endormie de 16h29 à 19h15. Ça c'est précis. Ça m'inquiète car je n'aurai pas de vacances puisque je vais bosser chez le maître tailleur toutes les vacances. En espérant que cette grosse sieste me redonnera des forces, en attendant je suis raplapla. J'ai eu 15,5 en gestion, je suis un peu dégoûtée parce que mes amis ont eu 18,5 et j'aime être la meilleure. Lucie et Megan ont été élues aussi au conseil d'administration. Voilà. Bon, bah toujours le lycée, hein, les notes,
les stages, tout ça. 18-12-2013. 18-12-2013. Hello, aujourd'hui coup de bol, la prof de français était absente donc je n'ai pas eu de contrôle. Par contre ce soir je suis restée jusqu'à 20 h au lycée parce que la prof nous a obligés à rendre notre moulage fini ce soir. Elle a vraiment pas intérêt à me mettre un 8 sur 20. J'ai pas pu regarder la finale de Ice Show que j'attendais tant parce que j'ai contrôle de maths demain. Gros sacrifice. La vie est tellement compliquée quand on est au lycée. Le 7-2-2014, je crois que c'est toujours le même, hein, toujours le même agenda. Hello, ce soir c'est papa qui est venu me chercher, il m'a annoncé que j'avais un entretien avec Lisa, donc l'école de mode de Paris, le premier week-end de la reprise. Je suis allée avec lui à Cultura, on m'a acheté du bon matériel de dessin et de quoi faire mon book. Trop génial! Acheté de la nourriture à Mikado, mon petit rat de l'époque. Et on a vu un lapin géant à Jardiland, c'est impressionnant. Après on a été à Micromania, on a commandé la PS3, acheté une deuxième manette et le jeu Soul Calibur que je rêvais d'avoir. 27-09-2014. Donc ça va être là. Donc c'est celui-ci. Alors. Ouais, c'est ça. Salut, cet après-midi c'était Acrobranche à Mont-de-Marsan. Il était impressionnant quoi. Je suis montée à 17 mètres de haut, j'avoue que j'ai eu la trouille. Ensuite on a été le soir au cinéma voir Lucie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça, j'étais assez déçue. Et ensuite on a été manger à Dinner Pin-Up Fast Food. C'était très copieux et délicieux et surtout le décor était super sympa, vraiment génial. Donc là c'était des vacances que j'avais passées à Mont-de-Marsan avec mon chéri de l'époque. Et on avait passé une belle journée visiblement. 24-10-2014, donc c'est toujours le même agenda. Coucou, je suis arrivée à La Rochelle. J'ai fait un croquis de papa dans le train pour son anniversaire. Je suis toute chamboulée car tout à l'heure Kevin m'a appelé pour me dire que ses parents vont divorcer. Ça me choque trop. J'ai super peur que du coup il doute de notre relation, c'est horrible. Sinon ça y est, je suis en vacances. Ah bah oui, des fois c'est un peu déprimant. Hein. 01-02-2015. 01-02-2015. Toujours le même. Salut, je ne suis pas sortie aujourd'hui, je n'ai réellement fait que bosser. C'est très fatigant. Alors là, c'est très fatigant. J'ai fini le tissage commencé jeudi. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Demain, je n'ai pas mon après-midi. Nous allons à une expo avec la classe. J'espère que le tissage... Alors, j'espère finir le tissage dans les temps. Ah oui, alors là, j'étais à mon école de mode à Paris et honnêtement, après les cours, on bossait tout le temps chez nous, quoi. On passait notre temps à faire des tissages, à faire des croquis et tout ça. On avait énormément de boulot et c'est vrai que j'étais très fatiguée. Et la dernière date qui a été choisie, c'est le 1er janvier 2018. Donc 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2018, c'est celui-ci. Pas de sport aujourd'hui et j'ai encore beaucoup mangé. L'année commence mal. Demain j'ai intérêt à vite me reprendre en main car là ma journée a été franchement bof. J'ai commencé le corset fleuri mais vite fait. Je me sens pas top. Ah bah là, j'étais en Martinique et honnêtement j'étais pas au mieux de ma forme. Hein. Je venais de me remettre un peu de mon anorexie donc j'étais encore un peu traumatisée quand je mangeais pas mal. Donc voilà, assez déprimant. Bon ben voilà, c'est fini, vous n'avez pas choisi des dates, enfin il y en a qui étaient pas mal, mais vous n'avez pas choisi les meilleures, hein, évidemment, vous pouviez pas savoir, c'est le jeu. Hein. D'un côté, je suis assez contente qu'il y en ait qui ne soient pas passés, parce que je raconte des choses quand même assez personnelles, normalement dans mes journaux, il y a des choses que j'ai pas forcément envie qu'ils sachent. Et mais bon, ça va, c'est correct, hein, c'est bien tombé. Comme quoi, bon bah, il y a des journées qui sont pas... C'est vrai qu'on pourrait se dire que chaque journée ne mérite pas forcément d'être racontée, mais je trouve que ça leur donne de la valeur.
Et bon, ma vie n'est pas hyper passionnante, hein, comme vous avez pu voir, mais comme tout le monde, il y a des moments sympas et il y a des moments un peu plus creux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine!